Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour l'été. Ça va être une guidance qui va parler de vous et votre partenaire. Je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe, amoureux, amoureuse. Ça peut être une personne que vous venez de rencontrer. Mais ça peut être également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, ou encore ça peut être la personne dont vous rêvez. Voilà, donc on va commencer tout de suite ensemble. La première carte va nous parler de l'état actuel de la relation. Quelles sont les énergies entre vous deux? Vous avez la justice. Donc, carte très intéressante. La justice nous parle d'équilibre. C'est l'équilibre des balances. Ça veut dire que déjà, on est dans une relation et deux personnes très équilibrées. On peut parler ici de la justice des hommes par rapport à votre relation. Donc, tout ce qui concerne la justice comme on l'entend dans la matière. Ou on peut parler aussi de la justice des dieux. Qu'est-ce qui est juste pour vous et vous êtes ici justement, vous retrouvez un équilibre dans votre relation parce que c'est juste pour vous, c'est le bon moment pour apporter de la justesse à ce que vous avez pu vivre et de l'équilibre. On peut parler de deux personnes qui ont dépassé beaucoup de difficultés pour arriver jusqu'à cette justice. Il y a une relation, je pense, qui est très saine par rapport à votre fonctionnement à tous les deux. On est dans une arcane majeure, ça veut dire que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que vous allez, je pense, tout de suite voir dans ce fonctionnement et dans cet équilibre. En fait, cette justice vous apporte quelque chose de légitime à cette relation. Si par exemple on est dans un couple qui n'avait pas cette légitimité pour je ne sais quelle raison, cette justice des dieux vient équilibrer ça et vous donner cette légitimité. Il y a une relation qui est validée ici, qui est validée par plus grand que vous. Il y a une relation qui est basée sur la droiture, sur la fidélité et sur l'honnêteté. Donc très très belle carte. Ensuite, on va parler des points forts de votre partenaire dans sa vie et par rapport à cette relation. Le partenaire, il a le 10 de denier. Le 10 de denier représente la stabilité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, pour qui les valeurs sont très importantes, pour qui le foyer aussi est très important. Donc pour vous, cancer, je pense que c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Je pense que c'est le point fort du partenaire. Donc ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui est important pour vous chez ce partenaire. Vous avez ce foyer en commun, l'importance des enfants, l'importance des parents, l'importance du bien-être à l'intérieur de la maison. C'est quelqu'un, je pense, sur qui vous pouvez compter, vous pouvez construire, vous pouvez bâtir une relation stable. C'est un partenaire qui est lui-même stable, qui est je pense, heureux, bien dans ses baskets et qui est sûrement satisfait de tout ce qu'il a accompli. Ce partenaire, s'il a la 10 de denier, ça veut dire que il a peut-être pas toujours été dans cette énergie-là. Là, on parle de l'énergie de l'été. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour en arriver là, qui s'est peut-être beaucoup remis en question pour gagner cette stabilité. Et cet été, ça devient son point fort par rapport à vous. Ensuite, on va parler de vos points forts à vous. Vous avez la tempérance. Donc, très très belle carte aussi. La majeure, donc très important pour cet été. Et la tempérance nous parle également d'équilibre. Par contre, c'est un équilibre du conscient et de l'inconscient. Ça veut dire qu'il y a un équilibre intérieur chez vous.
Ça, c'est pareil. Est-ce que vous avez mis peut-être beaucoup de temps à trouver cet équilibre intérieur? En tout cas, pour cet été, il est là et ça va être le point fort par rapport à cette relation. Ce point fort de cet été, en fait, pour vous, ça va être de concilier vos envies et vos besoins. C'est cette sensation de savoir enfin qui vous êtes, de savoir enfin, oui, équilibrer ce que vous avez envie et vos besoins en fait. Parce que vous n'avez peut-être pas toujours su équilibrer vos besoins et vos envies. Je pense que vous êtes quelqu'un d'authentique, une personne de confiance. Vous avez sûrement une facilité à vous adapter aux situations. Je pense que vous êtes quelqu'un de juste dans votre vie et dans votre relation avec les autres, dans cette relation amoureuse. Et je pense que vos points forts de cet été, ça va être enfin d'assumer entièrement cette relation. Moi, ça me rappelle cette histoire de quelque chose de légitime. Est-ce que ça venait de vous, le fait que ce n'était pas légitime, que c'était une relation qui n'était peut-être pas encore juste, qui n'était pas encore dévoilée au grand jour? En tout cas, voilà, là, on a quelqu'un qui assume entièrement ses choix dans sa vie et des choix extrêmement équilibrés et justes. Très, très belle carte pour vous deux. Voilà. Ensuite, on va parler des points faibles du partenaire, ce qui pourrait ressembler à des blocages par rapport à sa vie, par rapport à la relation. Le partenaire est là, l'as de denier. Je pense, je pense à plusieurs choses. Ça pourrait être quelqu'un qui a peut-être une obsession de réussite financière. Du coup, ça créerait une obsession, c'est jamais bon. Ça peut créer beaucoup de tension. Là, on est dans les points faibles. Ça peut créer de la tension entre vous, peut-être. Ou une obsession de réussir sa vie, de vouloir aller toujours plus loin, de toujours être au top de sa vie, de son travail, ou encore ça peut être des difficultés dans sa vie à faire des choix, mais dans le sens par peur de se tromper. Dans tous les cas, ça reste quelqu'un qui a peut-être un manque de confiance en lui ou en elle, qui a peut-être un problème d'estime, qui a peut-être un problème de regard extérieur, parce que quelqu'un qui veut toujours, soit qui a peur de faire des choix par peur de se tromper, ou quelqu'un qui est obsédé par une réussite, c'est souvent le regard que les gens en ont. Ça peut être aussi un regard qu'on a sur soi-même. Mais je pense que dans les points faibles, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'adapter au changement ou à prendre une décision qui pourrait faire basculer tout son train-train quotidien. C'est peut-être quelqu'un qui aime son confort de vie. On y a vu un excellent confort de vie et il veut pas trop sortir de ça par peur de se tromper, je pense, par peur d'échouer. Voilà, ça peut être le point faible de sa vie ou de votre relation. Ensuite, on va passer au votre point faible, votre blocage. Vous avez la reine d'épée. Alors, je pense que dans vos points faibles, vous auriez tendance à vous laisser envahir par vos émotions. Parce que la reine d'épée nous explique... la reine d'épée, c'est la veuve divorcée. La veuve ou la personne divorcée, c'est plutôt plus juste. C'est quelqu'un qui utilise seulement son intellect et justement pas du tout ses émotions, et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à trancher et à découper la tête de celui qui se mettra en travers de sa route. Ça veut dire, ça c'est votre point faible. Ça veut dire qu'à l'inverse, vous n'utilisez peut-être pas assez votre intellect. Par contre, vous êtes quelqu'un
vous utilisez peut-être seulement votre intuition, seulement votre instinct, seulement vos émotions. Vous êtes peut-être envahi par ça et vous avez peut-être tendance à certains moments à ne pas savoir trancher, à ne pas savoir écouter seulement votre mental, à vouloir être toujours peut-être là pour tout le monde, à vouloir toujours écouter tout le monde. Vous vous reposez seulement sur l'émotionnel et vous pouvez peut-être parfois être déçu du résultat, être déçu des gens. Peut-être que y a cet équilibre de la justice qui arrive dans l'état actuel parce que peut-être que vous avez fait énormément pour votre partenaire, peut-être que vous êtes pas écouté assez, vous êtes peut-être laissé envahir par vos émotions par rapport à ce partenaire. Voilà, c'est possible dans tous les domaines. Dans tous les domaines de votre vie, on est quand même dans le sentimental. Donc ça peut effectivement concerner ce partenaire, hein, où vous l'avez peut-être trop envahi de vos émotions, vous n'avez peut-être pas pu, vous avez peut-être, vous êtes peut-être pas affirmé. Je pense que ça c'est le mot affirmé. Il y a peut-être eu un manque d'affirmation par rapport à ce partenaire. J'espère que vous me suivez. C'est vrai que dans ma tête c'est assez clair, mais j'espère que j'arrive à vous le transmettre. Ensuite, on va parler des besoins du partenaire dans sa vie, dans la relation. Le partenaire, il a le besoin de la tour. Il a besoin d'une grande transformation dans sa vie, une grande transformation dans la relation. C'est de prendre un virage à 360 degrés. Il a besoin de tout changer. Voilà, que les choses se transforment. C'est un grand besoin d'évolution personnelle, d'évolution sentimentale, peut-être même professionnelle. C'est vraiment de changer toute sa vie. Voilà, toute sa vie. Ça, c'est un grand besoin pour votre partenaire. C'est un besoin aussi de bâtir, parce que la tour nous explique qu'il y a un moment donné, notre vie s'est complètement effondrée. Un choc brutal, une fatalité, un décès, une séparation, une perte financière, une perte de travail. C'est quelque chose de lourd. C'est ça la tour. Et son besoin au partenaire, c'est de bâtir cette nouvelle tour. Plutôt de bâtir une nouvelle maison. Il a besoin de mettre les briques les unes après les autres pour que les bases soient beaucoup plus solides qu'avant. Il n'a plus envie que ces briques se cassent la figure. Il veut que ces briques soient extrêmement bien soudées, soient extrêmement bien construites pour que les bases ne se cassent plus la figure et soient solides. Ensuite, on va passer à vos besoins dans cette relation et dans votre vie. C'est très très beau. La 9 de denier. Vous, vos besoins, c'est que votre vie soit stable. Vous avez besoin d'un foyer heureux, d'un foyer en sécurité. Vous êtes des cancers, c'est votre foyer, c'est ce qui est le plus important. C'est ce que je vous disais, ce partenaire peut vous apporter énormément puisque son point fort, c'est la stabilité. Et vous, c'est votre besoin. On sent vraiment, je pense qu'il peut vraiment y avoir des rapprochements avec ce partenaire pour des personnes qui étaient peut-être en distance. Vous avez besoin de stabilité, peut-être aussi dans votre vie professionnelle. Voilà, c'est vraiment un besoin de stabilité sur tout ce qui concerne votre vie. Vous avez besoin aussi d'équilibre et on a vu que c'était votre point fort pour cet été. On a vu aussi donc l'équilibre intérieur pour vous et l'équilibre par rapport au Dieu, par rapport à la justice. C'est parfait, vos besoins vont être respectés, vous allez avoir vos besoins réalisés cet été. C'est parfait, c'est super, c'est magnifique. Je pense que vous avez besoin également que tous vos efforts soient récompensés. Parce qu'il peut y avoir une insatisfaction personnelle. La 9 de denier nous parle aussi
qu'on a dépassé énormément de choses, qu'on a énormément travaillé. Il y a pu avoir même cette dure labeur du travail, que ce soit personnel ou professionnel. Et votre besoin, c'est que tout ça se soit récompensé. Vous avez envie que ça se ressente, vous avez envie d'être satisfait, peut-être que ça se voit à l'intérieur, à l'extérieur, que vos valeurs en fait soient reconnues, tout simplement. Et je pense que je terminerai aussi par rapport à la 9 de denier qui nous parle de valeurs familiales également. Je pense que vous avez un besoin fondamental de vous consacrer aux gens que vous aimez et aux gens qui vous aiment par rapport à cet été. Et on va terminer par la dernière carte qui va nous parler de l'évolution de la relation à ce stade. Cet été, ça veut en aucun cas dire que c'est l'évolution définitive de votre relation. Et l'évolution, je le rappelle, peut être possible si vous dépassez vos points faibles, vos blocages et si vous respectez les besoins de chacun. Et l'évolution, c'est les amoureux. Les amoureux, je sais que y a pas mal de façons dont on peut le lire. Ça peut nous parler de doute, d'hésitation. Mais je suis là aussi pour faire confiance à mes ressentis. Et par rapport à tout ce travail, à toutes ces cartes que je vois là, il n'y a aucune carte qui parle de doute et d'hésitation dans votre relation. Aucune. Donc pour moi c'est pas ça. C'est absolument pas ça. Et ça va être plutôt à l'inverse. Je pense que c'est plutôt le contraire et que votre but ultime par rapport à l'évolution, après avoir équilibré par rapport à cette justice des hommes qui vous rend enfin la légitimité de votre couple, de votre relation, cet équilibre, vous êtes quand même dans une stabilité pour votre partenaire et vous un équilibre intérieur, ça peut que être quelque chose de positif. Pour moi, les amoureux nous parlent également d'un amour divin. La relation a été semée d'embûches et vous avez su dépasser l'un et l'autre les difficultés. C'est ça la justice, ce qu'elle vous dit. Bravo, vous avez dépassé ces difficultés et du coup on vous valide cette relation. Vous êtes prêt à vivre ce que vous devez vivre, à être heureux. L'évolution, je dirais, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion, de force, d'amour, le sentiment en fait de s'être dévoué pour l'autre, de se dévouer à soi-même pour être enfin heureux. Désolée, j'ai dû couper la caméra, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc pour terminer, l'évolution de cette relation, c'est une évolution sereine, une relation profonde, durable, avec beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et de compréhension. Vous êtes le miroir de l'autre. Vous avez dépassé toutes les difficultés que vous aviez à dépasser et maintenant vous pouvez vous diriger vers l'amour, l'abondance sur le long terme. Voilà, très beau tirage les cancers. Je ressens énormément d'amour, énormément d'équilibre, de stabilité. Je pense qu'on est quand même sur une relation qui a vécu peut-être beaucoup de choses, beaucoup d'années. Voilà, donc en tout cas, je vous dis moi à très bientôt. Prenez bien soin de vous, c'est très important et je vous embrasse.